1000 personnes qui achètent un challenge Profirm, seulement 2 font un retrait réel. Et comment faire partie de ces 2? Je te montre ça maintenant. Déjà pour t'expliquer, une Profirm, c'est une société qui te donne un capital important si tu valides des évaluations. C'est ce qu'on appelle aussi des challenges. Tu achètes un challenge, on va dire à 100 000 $, qui correspond en moyenne à 500-550 euros. Tu as aussi des challenges qui sont plus petits, à 50 000, à 20 000, à 10 000, ou encore plus grands qui sont souvent à 200 000, 300 000, ça existe. On te donne le capital virtuel et tu dois prouver que justement tu es un trader. Tu as bien sûr des règles à respecter, donc atteindre par exemple entre 8 et 10% de capital. Et bien sûr, en termes de perte, tu as aussi des règles, comme par exemple ne pas perdre 5% dans une journée et ne pas perdre 10% sur l'ensemble de ton compte. Tu as aussi généralement des règles du style de cohérence qui peuvent arriver pour prouver que justement, tu ne fais pas du casino, mais tu fais un vrai trading qui peut tenir sur le long terme. Ensuite, si tu réussis la phase numéro 1, tu passes à la phase numéro 2. C'est exactement les mêmes règles, mais généralement, l'objectif à atteindre est souvent réduit. Donc au lieu de viser du 8 à 10%, on vise plutôt du 5%. Et une fois justement, étape numéro 5, que tu valides cette phase numéro 2, tu passes sur un compte financier. Et là, comment se passe le compte financier? Tous les profits que tu vas pouvoir réaliser sur les marchés financiers, tu vas les partager avec la société qui justement t'a prêté les fonds. D'accord? Donc généralement, en moyenne, la répartition, c'est 80% pour toi et 20% pour eux, ce qui reste pas négligeable. Surtout si c'est des comptes qui sont à 100 000, 200 000 ou encore 300 000 $. Donc sur papier, c'est vraiment le rêve pour chaque trader. On n'a pas besoin de capital personnel et on peut avoir potentiellement des gains qui sont illimités et beaucoup plus importants. Mais la réalité est vraiment différente et tu vas vite comprendre pourquoi. Parce que là, on va parler chiffres et crois-moi, les chiffres font très peur. Sur 1000 personnes qui achètent un challenge Profirm, seulement 920 personnes échouent la phase 1. C'est-à-dire que 80 personnes vont passer au deuxième challenge. Généralement, c'est qu'ils explosent leur drawdown journalier, donc la limite journalière qui est justement dans les règles, ils l'atteignent. Qu'ils veulent atteindre justement l'objectif trop rapidement pour aller dans la phase 2, ils sont trop gourmands, ils veulent aller trop vite. Qu'ils tradent sans stratégie claire, qu'ils paniquent justement dès qu'il y a une perte, ou encore parce qu'ils tradent avec un gros compte et ils n'ont pas l'habitude. Ensuite, les 80 qui passent justement sur la phase 2, seulement 20 traders vont réussir cette phase 2 pour passer en compte financier. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose que la phase numéro 1. Et généralement, ce qu'on peut avoir en plus, c'est que vu que la phase 2, justement, on a un objectif à atteindre qui est moins élevé que la phase 1, généralement, les gens y vont de manière très agressive. D'accord? Parce qu'ils sont pressés, ils n'ont jamais été aussi proches d'atteindre le compte financier, ils y vont de manière agressive. Et généralement, ils perdent de l'argent. Et il y a aussi l'autre type de personne qui y va justement très safe. Et là, pour le coup, elles non plus n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Et donc, ils échouent. Et sur les 20 personnes qui, justement, ont atteint le compte financier, seulement 2 personnes vont faire un premier retrait. Alors oui, ça fait peur, mais c'est la réalité. Il y a une vraie différence aujourd'hui entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et ce qui sépare les deux, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est simplement de la préparation. Et cette préparation, on repose sur 5 piliers fondamentaux qu'on va voir tout de suite ensemble. Numéro 1, la simulation complète du challenge. Aujourd'hui, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te mettes en place un compte virtuel avec exactement les mêmes règles que la Profirm et que tu puisses t'entraîner. Même drawdown, même levier, même règles, que ce soit journalier ou sur l'ensemble du compte, c'est de l'entraînement. Il faut que tu valides au moins 2 fois d'affilée la phase avant de passer en réel. Numéro 2, la gestion du risque. Donc là, pas de secret, si tu veux réussir, il faut gérer ton capital à la perfection. Il faut que tu puisses maîtriser ce que tu perds par position. D'accord? Donc tu as un stop loss, tu as une limite de perte sur chaque trade, il faut que tu puisses gérer cette donnée. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est d'avoir une gestion du risque entre 0,5% et 2% selon ton trading. Il y a une grande référence dans le domaine, c'est justement le 1% de risque sur chaque trade. Et si tu respectes ce money management, si tu respectes justement cette gestion de capital, en faisant 1% de risque par position, sachant que la limite basse pour perdre ton challenge, c'est 10%. C'est-à-dire que tu peux te permettre de perdre 10 positions d'affilée, de faire 10 stop loss d'affilée pour justement perdre ton compte. Si par rapport à ton trading, aujourd'hui 10 stop loss, ça peut arriver facilement, entre guillemets, dans les mauvaises périodes, il faut que tu puisses gérer cette donnée-là et pourquoi pas passer sur du 0,5%. C'est-à-dire que tu aurais le droit, la capacité d'avoir au moins 20 stop loss sur ton compte avant d'échouer. Deuxième possibilité aussi, tu peux avoir une gestion de risque dynamique, d'accord? Tu peux commencer ton compte, on va dire, sur du 2%, d'accord? Et tu te fais un petit plan en disant que si tu gagnes, tu continues à faire du 2%, mais par contre, si tu perds,
tu peux repasser sur du 1%. Et si tu repères à nouveau, tu peux passer sur du 0,5%. Aujourd'hui, si tu as un trading qui fonctionne sur le long terme, tu pourras facilement remonter et rattraper ce que tu as perdu. Une fois de plus, ça dépend de ton trading et des données que tu mets en place. Numéro 3, il te faut une stratégie claire. Sans savoir ce que tu fais sur les marchés, sans savoir ce que tu dois justement regarder, tu n'y arriveras jamais. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut que tu puisses justement, en ouvrant ton graphique, savoir qu'est-ce que tu vas regarder en premier, où tu vas aller, quel prix tu vas cibler, quelles sont les zones qui sont importantes ou pas, et pour te donner justement un exemple concret, quel est le contexte aujourd'hui de ton marché, d'accord? Déjà, sur quelle unité de temps tu dois te baser pour prendre en compte ton contexte général, qu'est-ce que tu prends réellement en compte dans ton contexte général, est-ce que tu prends en compte des zones d'intérêt, est-ce que tu prends en compte un biais daily, est-ce que tu prends une tendance? Il faut que tu puisses cibler justement ces analyses. Ensuite, il faut que tu mettes aussi en place 2 analyses techniques, pas 10, pas 20, 2, ça suffit amplement. Et une fois que tu as ton contexte, une fois que tu as appliqué tes analyses, il faut aussi gérer ton exécution, d'accord? On ne va pas vendre le marché parce qu'il chute, ou acheter le marché parce qu'il va à la hausse, ou encore pire, vendre très vite parce que le marché monte très haut. Et bien sûr, il faut aussi que tu aies des objectifs de gains et de pertes cohérents par rapport à ton trading, mais aussi cohérents par rapport au marché. Okay? Donc, exemple très concret qu'on va voir justement ensemble, au niveau de tes contextes de marché. Il faut que tu puisses justement cibler directement des unités de temps qui vont avec le marché, qui vont, voilà, une fois de plus, je me répète, mais qui vont aussi avec ton trading pour mettre justement en application. J'ai parlé justement de tendance, de biais daily, de zone d'intérêt. Il faut que tu puisses cibler déjà cette donnée-là. On va pas non plus lundi faire le biais daily parce que ça va très bien. Le mardi, je me suis mal réveillé, donc je vais faire la tendance. Il faut vraiment que tu sois fixe avec une stratégie très claire. Et bien sûr, sur quelle unité de temps, donc tu peux prendre le daily, le weekly, le H4. Il faut ensuite, après, que tu puisses analyser sur d'autres unités de temps, comme du 1 heure, et ensuite exécuter sur du 15 minutes s'il faut. Une fois de plus, on revient à l'idée qu'il faut s'adapter à ton style trading. D'accord? Si tu es sur du scalping, tu vas viser du 1 minute, l'intraday, de l'exécution en 15 minutes, du swing, l'exécution en 1 heure. D'accord? C'est possible, c'est cohérent. Et pour revenir du coup à l'objectif de placer des objectifs de gain et de perte cohérents par rapport au marché, tu peux très bien avoir des ratios. Donc le ratio, imaginons je mets un ratio de 3, voilà, un ratio de 3 ici, je suis prêt à gagner 3 fois plus que ce que je suis prêt à perdre, d'accord? Tu peux soit faire des ratios fixes, soit justement avoir des ratios qui sont adaptés au marché. Voilà, imaginons mon TP, il va dans une zone qui est pertinente, très bien, j'ai un ratio de 4,74, d'accord? Donc c'est 2 possibilités aussi que tu dois préparer à l'avance. Et bien sûr, teste ta stratégie sur au moins 100 trades et analyse les données. Numéro 4, le travail mental. Le challenge ProFirm, c'est 20% de technique et 80% d'émotion. Donc voici ce qui va te sauver. Il faut que tu tiennes à jour un journal trading. Pas pour seulement traquer tes trades, mais aussi pour traquer tes émotions. Chaque jour, chaque trade, qu'est-ce qu'il en est, comment tu es, comment tu te sens. C'est important. Numéro 2, il faut que tu aies une routine avant de trader. D'accord? Il faut que tu mettes en place des choses pour être dans ton environnement, dans un environnement qui est sain. Il faut que tu prépares justement tes graphiques, ta vision du marché avant de pouvoir trader pour bien visualiser ce qu'il en est. Et 3e conseil que je peux te donner, si aujourd'hui tu es en manque de discipline, tu as besoin d'avoir un cadre pour bien trader, tu peux te mettre des règles du style si je fais une perte par jour, j'arrête de trader. Si je fais 2 pertes, j'arrête de trader. Et à l'inverse, en termes de gains, tu peux te dire si j'ai fait 2 TP, 2 take profit, je peux aussi arrêter ma journée ici et passer à la journée suivante. Parce que le piège, c'est de te dire ok, j'ai fait 2 pertes, donc potentiellement moins 2%, mais je vais faire un nouveau trade pour les rattraper. Et ça, c'est typiquement une erreur qui va te faire enchaîner des pertes, des pertes et des pertes jusqu'à perdre justement ton compte. Et c'est souvent là que 80% des personnes explose le compte. Donc la solution, c'est vraiment d'accepter tes pertes, de fermer l'ordinateur, de fermer les écrans et de passer à la journée suivante en créant à nouveau ta routine, ton environnement et tout ce qui va avec. Pilier numéro 5, la discipline. La discipline, c'est simplement faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Et c'est comme ça que tu es le plus discipliné. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'appliquer mon plan, pourtant c'est ce que tu dois faire, donc tu vas le faire. Donc si tu dois trader aux mêmes heures, trade aux mêmes heures. Si tu dois gérer ton risque, absolument gère ton risque. Et s'il faut que tu prennes des pauses justement après 2 défaites, prends des pauses, d'accord? Mais il faut que tu puisses rester discipliné. Tu peux aussi te faire des checklists avant chaque trade, d'accord? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que je respecte mon 1% de risque? Est-ce que j'ai bien pris en compte mon contexte? Est-ce que j'ai bien défini mon stop loss, ma limite de perte? Est-ce que j'ai bien défini mon objectif de gain? Est-ce que je suis dans un bon état émotionnel pour trader? C'est des checklists que tu peux te faire aussi pour justement gérer correctement
ton compte. Et si une seule case n'est pas cochée, tu prends pas de trader. C'est tout simplement. J'ai des traders que j'accompagne qui suivent justement ces 5 fondamentaux et qui ne frôlent pas, ne touchent pas, n'arrivent jamais aux restrictions des Profirm. J'ai reçu un message encore de Jonathan aujourd'hui qui a validé son challenge Profirm. Et ceux qui restent disciplinés peuvent enchaîner les payouts, les retraits. Donc pas de magie, pas de stratégie secrète, juste de la préparation structurée et de la discipline. Et si tu veux structurer ta préparation avec un plan de trading concret, j'ai créé un appel stratégique gratuit où on voit ensemble justement où est-ce que tu en es dans ton trading, quelles sont les lacunes que tu rencontres, et comment construire ta préparation sur mesure. Et n'oublie pas, la différence entre ceux qui échouent et ceux qui gagnent, c'est pas le talent, c'est la préparation. Donc lien en description, réserve ton appel et on va créer ensemble cette préparation. À tout de suite.